la patrie, loin du danger, à l'abri du malheur, loin du danger, à l'abri du malheur. Lafayette, 17h30. Rendez-vous au numéro 251 de la rue France avec maître Warren Perrin, l'homme qui, 2 siècles et demi après le grand dérangement, a obtenu de la reine d'Angleterre des excuses écrites pour le mal fait aux Acadiens. J'ai lu que les États-Unis avaient s'excusé pendant la dernière guerre mondiale parce qu'on a mis les Japonais américains en prison pendant la guerre. Et c'était contre la loi internationale pour faire ça. Ça m'a donné l'idée, pourquoi pas une action, un procès pour les Acadiens, parce que mes ancêtres étaient mis en prison, pareil comme les Japonais américains. Et j'ai commencé à faire une recherche dans les droits civils, dans les droits internationaux, dans les droits de l'Angleterre, dans les droits du Canada, dans les droits des Acadiens. Et j'ai trouvé que certainement les Acadiens avaient eu le droit de l'Angleterre. C'était des sujets britanniques vers le traité de Utrecht qui était signé 1713. Ça fait pour 40 ans, les Acadiens étaient des sujets de la Grande-Bretagne. Et c'était dans mai 1756, la guerre était déclarée entre la France et l'Angleterre. Un an avant ça, c'était décidé d'exiler, expulser les Acadiens, sans procès, sans respecter leur neutralité, sans rien. Parce que dans ce temps-là, le seul moyen qu'un sujet de Grande-Bretagne pourrait être exilé, c'était par un acte de Parlement à Londres. Ça a pris proche 15 ans de négociations avec les avocats qui étaient engagés par le gouvernement britannique et la proclamation royale, le Royal Proclamation, c'était signé le 9 décembre 2003. Et dans ce document, ça dit qu'il y avait des torts qui étaient commis contre les Acadiens dans le nom de la reine, et c'était mal que c'était fait, et les Acadiens étaient tués, et la grande souffrance qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça le grand dérangement, c'est une reconnaissance de les torts et les souffrances qui étaient ordonnées dans le nom de la crown, de la couronne, de couronne de l'Angleterre. Mais on a eu mieux que ça. La reine a déclaré un jour de commémoration, comme un jour de reconnaissance tout partout dans le monde. C'était décidé que le 28 de juillet, tous les ans, au commencement de 2005, qu'on va faire une observation la souffrance des Acadiens pendant le grand dérangement. Parce que c'était sur le 28 juillet 1755 que le gouvernement a signé l'acte de l'exil des Acadiens. Ça fait tous les 28 juillet à 5 heures, toutes les églises, ici en Louisiane, dans l'Acadie, tout partout, c'est juste une heure de connaissance. On dit des prières, on dit rien, ça fait pas. Il y a différentes manières à faire une reconnaissance de ça, mais dans toutes les églises dans le sud de la Louisiane, on chante les cloches des églises.
pour jamais oublier la souffrance de nos ancêtres. J'envisage en 2013 un mini-congrès mondial. Et qu'est-ce que c'est que le congrès mondial des Acadiens? C'est un rassemblement des retrouvailles des Acadiens dont les ancêtres ont quitté le Poitou en 1660. Il y a à peu près 75 familles. Les Leblanc, les Landry, les Babineaux, les Thibaudot, les Arsenault, les Hébert, et ça continue, on en a 75. Depuis 20 ans, ces 75 familles se retrouvent tous les 5 ans, ou au Canada ou en Louisiane. Il y a déjà eu 3 réunions au Canada. Il y en a un rassemblement qui a eu lieu en Louisiane en 1999. Et nous espérons qu'un jour, on pourra faire les 360 degrés et retourner à la douce France, la mère patrie. All right. Évangeline. Je l'avais cru, ce rêve du jeune âge qui, souriant, annonçait le bonheur et confiant dans cet heureux présage, mes jeunes ans se coulaient sans douleur. Il est si doux au printemps de la vie d'âme et d'amour, les amis de son cœur, le vivre heureux au sein de la patrie,